Bonjour, bienvenue au rendez-vous de midi, votre émission dédiée au bien-être et au développement personnel. Aujourd'hui encore des sujets essentiels, mais très essentiels pour démarrer la période post-fête du bon pied. Comment adapter sa routine de soins dans un climat tropical entre chaleur et humidité? La peau est mise à rude épreuve, déshydratation, excès de sébum. On vous donne toutes les astuces pour la protéger et l'embellir davantage. Détox post-fête, mythe ou réalité? Après les excès, faut-il vraiment tout bouleverser? On vous partage des conseils simples, réalistes et efficaces pour retrouver un équilibre en douceur. Et le fait de société ne manquera pas au rendez-vous. Il fait 31 degrés à Cotonou sous un ciel très dégagé. Bonsoir, partons en musique. Today, be happy day for us. We thank God like that. Ils ont mis yeux dedans, ils ont mis bouche dedans, ils ont mis sel dedans, assaisonner ça pour gâter sur toi. Tu vas souffrir un peu, il faut tenir quand même, tant qu'il y a Dieu dedans, mon cœur ne bat pas, oh. Les enfants de Dieu, sortez les mouchoirs, il faut jubiler, ce son c'est pour toi. Les enfants de Dieu, sortez les mouchoirs, il faut jubiler, c'est le jour de la victoire. Les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, il y a de l'espoir. Quelles que soient les difficultés, faut garder la foi. Un genou à terre, c'est pas fatalité. Tu vas souffrir un peu, il faut tenir quand même. Tant qu'il y a Dieu dedans, mon cœur ne bat pas, oh. Les enfants de Dieu, sortez les mouchoirs, il faut jubiler, ce son c'est pour toi. Les enfants de Dieu, sortez les mouchoirs, il faut jubiler, c'est le jour de la victoire. Les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu. Ils nous ont critiqués, ils nous ont trop jugés, ils nous ont traumatisés. Il y a le jugement de Dieu. Ils nous ont critiqués, ils nous ont trop jugés, ils nous ont traumatisés, mais le jugement de Dieu. Ils ont mis yeux dedans, ils ont mis bouche dedans, ils ont mis sel dedans, assaisonner ça pour gâter sur toi. Tu vas souffrir un peu, il faut tenir quand même, tant qu'il y a Dieu dedans, mon cœur ne bat pas, oh. Les enfants de Dieu, sortez les mouchoirs, il faut jubiler, ce son c'est pour toi. Les enfants de Dieu, sortez les mouchoirs, il faut jubiler, c'est le jour de la victoire. Ben voilà, Zeinab qui fait parler tout le monde sur ce plateau. Les enfants de Dieu, 238 000 vues déjà, alors qu'il y a seulement 5 jours que c'est mis en ligne cette vidéo officielle. Tout de suite, le premier plateau de ce rendez-vous, bien-être. Bien-être, ça va être avec notre diététiste maison Rebecca Sabouran, mais elles sont 4 dames sur ce plateau avec moi. Rebecca, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour le plateau, bonjour chers amis téléspectateurs. La pleine forme, n'est-ce pas? Vraiment la pleine forme. D'accord. Sofiat Osseni, bonjour. Bonjour chers amis téléspectateurs, Marcel. Bonjour. Merci. Le plateau, bonjour. Jennifer Sativi, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour le plateau et bonjour aux amis téléspectateurs. On ne va pas oublier ceux qui sont dans Félicité, l'ombre. comment on va? Très bien, La forme? oh, grâce. Oui, je sais que ça ne va pas trop, mais bon, on tient comme toujours, Oui. n'est-ce pas? Alors, on Un clin parle d'œil à nos de amis de période l'ombre, Marcel. post, bien sûr, Oui. tout le monde sait. La période post-fête, on va parler après de comment rééquilibrer, comment se
désinfecter, c'est ça? Détoxifié. Détoxifier, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Mais comment faire pour savoir si on a besoin d'une d'une détoxification ou simplement ou du Bon, détox, ça, c'est voilà. Ou simplement d'un rééquilibrage? Oui. On a souvent tendance à faire une détoxification quand on s'expose souvent à des essais. Et on pense que, bon, je vais manger beaucoup, je vais boire beaucoup, et puis je fais un tel nombre de minutes de sport, je vais éliminer tout ce que j'ai eu à consommer. Donc, souvent après les excès, on pense souvent au détox, ou parfois certaines personnes ne se sentent pas bien dans leur peau. Et ils se disent, bon, je suis, comment je vais dire, qui sont toxiques ou bien que leur organisme a été voilà, intoxiqué. Voilà. Et ils pensent maintenant à se détoxifier. Il faut noter que ce concept-là n'est pas vraiment pris dans son contexte. Quand on parle de détoxification, il y a un mécanisme naturel au niveau de l'organisme pour détoxifier le corps. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde, ce mécanisme-là travaille au niveau de notre organisme, est en action au niveau de notre organisme. Chaque jour, le rein, le foie et même notre peau nous aident à éliminer tout ce qui est déchets que nous apportons à l'intérieur de notre organisme. Donc, il y a un système naturel de détoxification au niveau de notre organisme. Aujourd'hui, sur les marchés, ou bien, il y a une tendance aujourd'hui des publicités à ne point en finir sur les détox. On propose des smoothies détox ou même des thés détox. On dit on veut se détoxifier. Moi, je dis que notre organisme a un système naturel de détoxification et ce système-là se nourrit par l'équilibre. Donc, la meilleure détox, c'est l'équilibre. Quand vous vous exposez à des essais alimentaires, vous mangez beaucoup. Vous pensez qu'il est vraiment réaliste de pouvoir manger équilibré pendant la période de fête? Oui, c'est bien possible de manger équilibré pendant la période de fête. Avec toutes ces tentations? Ben oui, c'est possible. Et j'ai l'habitude de dire que manger, c'est un plaisir. Donc pour moi-même, là, je fais tous les jours. Parce que tous les jours que je dois manger, je dois éprouver du plaisir dans ce que je mange. Donc je ne vois pas... Justement, c'est dans le plaisir ou c'est dans la recherche du plaisir qu'on se met parfois dans les excès. On peut rechercher, on peut trouver du plaisir dans l'équilibre. Ça, c'est bien possible. Je prends un exemple. En période de fête, actuellement, c'est souvent le cassoulet qu'on mange. Ou bien. Le cassoulet avec la viande. Il y aura de la viande, il y aura des gésiers, il y aura des saucissons et que sais-je encore. Les légumes. Voilà. Et puis, on commence souvent par cuisiner. La cuisine des 1er janvier finit souvent à 15h. Bien sûr, Voilà, sinon bien plus tard. Hein. Bien plus tard, voilà. Parce qu'on fait le cassoulet, on fait le riz à côté, on fait de la cassa, on fait... Pour ceux qui se permettent à l'eau, tout ça. Est-ce qu'on est obligé de prendre tout ça? C'est la fête. On peut manger ça sur 2 jours. Pour son plaisir, justement. L'organisme n'a pas besoin de tout ça. Maintenant, si vous voulez prendre tout ça, quand vous voulez prendre le cassoulet, je prends l'exemple du cassoulet. Vous voulez prendre le cassoulet. Pour bien équilibrer votre cassoulet, ajoutez des légumes. Donc, vous mettez des carottes, de l'oignon, ou bien, c'est bien ça, non? Des choux, voilà. Voilà, que vous mettez dans vous garnissez bien. Et là, même ça laisse saliver. Et vous savourez bien votre cassoulet. Maintenant, quand vous vous laissez aller aux essais, comment s'y prendre? Justement, quand est-ce qu'on peut se permettre l'excès avec les légumes comme... Quand on part dans l'ignorance, quand on s'est déjà laissé aller, comment aider son organisme, comment aider son corps à se remettre des essais festifs? Quels sont les aliments à privilégier après ces instants? Après les moments de fête, les excès, il faut
revenir à un équilibre. Il faut rééquilibrer son alimentation, c'est-à-dire quoi? Miser plus sur les légumes parce qu'après les moments de fête ou bien après les excès, on est souvent exposé à des constipations, on n'arrive pas à bien éliminer des inconforts digestifs et tout. Moi, je dis que vous n'avez pas besoin de thé détox pour bien vous sentir. Et il faut noter que l'excès ne s'élimine pas du jour au lendemain. Ne cherchez pas des solutions miracles. Allez avec douceur avec votre corps et partez sur l'équilibre. L'équilibre, c'est-à-dire quoi? Misez sur des crudités, des légumes, des fruits. Prenez les chouchous. Ces aliments vont vous aider à plus vite digérer et évacuer tout ce que vous avez amené. Et mieux, le fait de se baser sur l'équilibre va renforcer votre système immunitaire et le système également qui est chargé de détoxifier l'organisme. Et ce système pourra mieux travailler au niveau de votre corps. Et l'autre chose qu'il faut faire, il faut bien s'hydrater. Très bien, on va parler de l'importance de l'hydratation dans ce processus pour conclure. Voilà, donc il faut bien s'hydrater, boire beaucoup d'eau pour pouvoir mieux se sentir et éliminer tout ce qui avait été fait. Quelques secondes pour finir. Et des fois, on équilibre avec des salades de fruits. Pendant la fête, on se rend compte que certaines personnes proposent des salades de fruits. Est-ce que c'est recommandé? Oui, la salade de fruits, c'est bien, seulement qu'il ne faut pas exagérer. Il faut aussi pratiquer l'activité physique. L'activité physique permet d'éliminer aussi. Mais beaucoup s'hydrater, c'est très important, n'est-ce pas? Et dormir suffisamment aussi. Waouh! Est-ce qu'on a le temps de dormir pendant la fête? Oui, parce que c'est important. Mais c'est bien possible, de toutes les façons. Merci Rebecca, notre diététiste maison. Deuxième plateau, mode beauté. Comment prendre soin de sa peau dans des climats chauds et humides comme le nôtre? Et d'ailleurs, les indispensables pour protéger la peau contre la déshydratation et l'excès de sébum. C'est de ça qu'on parle en mode beauté aujourd'hui. Notre invité de cette rubrique à nom, Félicité Nkoui. Félicité, bonjour. Bonjour Marcel. La pleine forme? Oui, on rend grâce. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour la fête? On est dedans. Pas d'invitation, rien? Oui, ça vient. Ça vient? Oui. Donc, je peux l'espérer jusqu'à 0 heure encore. N'est-ce pas? Oui. Quels sont les principaux défis pour la peau dans un climat chaud comme le nôtre? Humide aussi. Merci Marcel, merci le plateau. Dans les climats tropicaux, nous avons la chaleur et surtout l'humidité qui posent des défis à la peau tels que l'excès de sébum et les pores obstrués, la déshydratation de la peau, l'hyperpigmentation, le vieillissement prématuré et bien d'autres choses. Est-ce que vous arrivez à faire tout de suite la différence entre une peau déshydratée et une peau grasse? Oui. Comment est-ce que vous le La faites? peau déshydratée perd sa teneur en eau. Elle a l'air rêche et elle a l'air qui tiraille aussi. Tandis que la peau grasse, on note l'excès d'huile. Ça brille. Ça donc, brille. voilà. C'est quelle peau qui brille sur ce plateau? En tout cas, moi, j'ai une peau mixte, ça, je sais. Ah bon? D'accord. Mais comment prendre soin de cette peau, d'une peau du genre, enfin, de sa peau globalement, quand on vit dans un climat comme le nôtre? Pour prendre soin de sa peau dans un climat comme le nôtre, il faut dans un premier temps s'hydrater, beaucoup s'hydrater, intérieurement comme extérieurement. Boire beaucoup d'eau, utiliser des crèmes hydratantes, des sérums hydratants, nettoyer correctement sa peau sans pour autant porter atteinte à la peau, sans la décaper, sans l'agresser bien sûr. Donc après ça, il faut se protéger contre le soleil. Se protéger contre le soleil avec l'usage des crèmes solaires, notre mode vestimentaire par exemple, selon notre type d'activité également. Et aussi nettoyer ses accessoires de beauté tels que les pinceaux pour les maquillages et autres, les têtes d'oreiller aussi, pour limiter la multiplication des bactéries. C'est ça. Et quels sont les aliments à privilégier? Cette réponse, vous la donnez en présence de notre nutritionniste. Quels sont les aliments à privilégier toujours pour faire du bien à notre peau quand on vit dans un climat pareil?
Il faut privilégier les aliments riches en eau. Il faut prendre de la carotte, par exemple, pour donner de la vitamine A. La vitamine C aussi pour lutter contre l'oxydation. C'est un antioxydant puissant. Et également le zinc riche et l'ail, par exemple. La mangue, la vitamine A, toujours pour nourrir la peau. Quand on est dans l'hyperpigmentation, quand on est dans l'excès de sébum, quels sont vos conseils vite fait? Bon, quand on a une peau grasse, c'est-à-dire qu'on produit beaucoup de sébum, il faut dans un premier temps choisir un nettoyant doux, surtout pas d'alcool. Ne pas agresser surtout la peau parce que quand on agresse la peau, ça produit en excès le sébum. Après ça, il faut s'hydrater, trouver un hydratant matifiant et se protéger aussi contre le soleil. Avoir des masques purifiantes et hydratantes aussi dans sa routine et des actifs comme le zinc PCA pour son action matifiante. Donc voilà. Alors, quand vous parlez de nettoyer la peau, on nous conseille souvent de nous démaquiller avant de nous coucher. Oui. Mais sur certains démaquillants, on recommande de laisser, de ne pas nettoyer et de dormir avec. Non. Au lieu de se démaquiller simplement, moi je vous recommande juste d'aller bien vous laver avant de vous coucher. Non, c'est pas la même chose. Ça ne suffit pas. Donc, est-ce qu'il faut laisser le démaquillant et dormir ou est-ce que... Non. C'est comme les eaux micellaires. Les micelles, c'est comme du savon. C'est comme se laver. Vous pensez qu'il y a autre chose qui rend plus propre que se doucher, que se laver? C'est ce que les experts nous disent. Il vaut mieux les suivre. Il faut se démaquiller avant de se laver. Vous êtes prêt pour aller au lit? Avant. C'est avant? Oui. Si tu t'es maquillée. Parce qu'il faut le double nettoyage. Se nettoyer d'abord avec une huile démaquillante pour que les résidus, pour que les résidus de crème solaire, de maquillage puissent tomber. Tout ce que vous avez eu le temps de mettre sur votre peau. Oui, et maintenant un second nettoyage très doux pour purifier la peau maintenant, avant de mettre une crème de nuit pour aller au lit. Quels seraient vos conseils pour rafraîchir la peau en journée sans la surcharger? Rafraîchir la peau en journée, c'est le nettoyage et les hydratants, les brumes parfumées pour hydrater par exemple, spécifiques au visage. Vous aspergez ça sur le visage avec des textures fluides, pas du tout lourds. Avez-vous des astuces pour redonner de l'éclat à la peau après les fêtes? Il y en a plein. C'est de maintenir une bonne routine, c'est tout. D'accord. On va revenir sur ces routines dans d'autres éditions de ce magazine. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voici le vécu. Bien sûr, le fait de société du jour. Vécu. Je suis une femme de 35 ans, je suis mariée à un homme qui a 39 ans, on est ensemble depuis plus de 14 ans aujourd'hui. Et on s'est vraiment soutenus tout le temps, on s'est vraiment tirés vers le haut tous les deux. Mon mari a sa buvette, il est promoteur d'une buvette qui génère d'affluence, mais pas beaucoup, un peu quand même. En même temps, c'est un endroit qu'il a loué, il doit payer, donc ce n'est pas encore ça. À côté, il a ce petit marché parce qu'il a appris à faire de l'impression, donc il fait les cartes, les impressions, les bâches par moment. Mon côté, je suis également à mon propre compte. Je fais le commerce de victuailles, de vivres. Je fais tout ce qui est maïs, haricots, gari, charbon même. Et ça se passe très très bien par la grâce de Dieu. Je fais également dans tout ce qui est tontine. J'ai également quelques autres activités. Par exemple, je vends des sacs, des tissus, des bijoux dans la boutique d'une de mes sœurs et on se partage le loyer et tout le reste. Alors pour le moment, ça va beaucoup mieux de mon côté, c'est pour expliquer. Donc, je suis celle qui tient vraiment la maison, mais je rends grâce. Pendant longtemps, mon mari n'a jamais raté le loyer. Tout ce qui est loyer, il assure, il a toujours assuré pendant longtemps,
sans problème. Et tout le reste des dépenses, la scolarité des enfants, tout ce qui est besoin dans la maison, nourriture et tout, je m'en occupe sans vraiment l'embêter. Mais quand il a les moyens, il n'hésite pas. On a décidé de déménager, sauf que mon mari n'était pas prêt. Mais face à l'urgence de tout ce que ça coûte le loyer, j'ai décidé quand même d'économiser cet argent-là pour que mon mari quand même puisse investir son argent utilement, de façon utile. Et pourquoi pas mieux m'appuyer dans les différents besoins. Il a été vraiment emballé par la proposition, mais n'avait pas d'argent. Donc j'ai pris l'initiative d'avancer les sous. Et il a insisté pour que je fasse une décharge, disant qu'il allait me rembourser la moitié. Il n'y a pas de problème. On a pris d'autres parcelles qui est pas très loin de la ville quand même. Et on n'a pas trouvé d'inconvénient parce que c'est pas comme si on avait un boulot en ville qui nous retenait. Bon, nous avons pris la parcelle, mais c'est pas la peine de continuer à payer le loyer. Donc aussitôt j'ai insisté pour qu'on construise en même temps. Par la grâce de Dieu, on a pu faire 3 chambres salon. C'est un appartement vraiment modeste, tout ce qu'il faut, cuisine, garage, etc. Nous avons prévu, tout est fini, tout est fait prêt, parce que j'avais voulu faire ça avant d'entrer dans la nouvelle année. Donc depuis 1 mois, tout est fait prêt. Mais on est en train de vouloir intégrer à partir de la rentrée prochaine, surtout à cause des enfants. La vraie difficulté est que mon mari veut que je mette la maison en son nom. Il m'a un peu expliqué, il ne se sent pas en sécurité et il a surtout l'impression d'être un incapable. Il m'a parlé la main sur le cœur et je l'ai compris, sauf que j'ai très peur. Je peux le faire, il n'y a pas de problème, mais j'ai peur que cela me desserve après. Si un problème venait, parce que j'ai des cas où c'est arrivé, l'homme a mis la femme qui a construit dehors parce que tout était en son nom. Donc j'aimerais savoir s'il y a des risques, si certaines personnes s'y connaissent en tout ce qui est droit. Est-ce qu'il y a des risques parce que rien ne me protège? Est-ce que si on avait des difficultés demain, il peut me mettre dehors? Est-ce que c'est... Mais j'ai peur également de le blesser. Vu qu'il est déjà mal, il est déjà complexé, j'ai peur de refuser pour qu'il se sente vraiment, je dirais, rabaissé dans son ego masculin. Je ne lui ai pas donné de réponse, mais je sais qu'il attend ma réponse. J'aimerais donc avoir quelques conseils pour pouvoir me décider. Et surtout, si je dois dire non, de quelle façon le faire sans le blesser, puisqu'il est suffisamment déjà complexé. Voilà, la situation est claire. L'époux souhaite qu'elle enregistre la maison, leur maison, en son nom, mais uniquement en son nom. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à faire cette demande, Rebecca? Bon, je me pose également la même question, parce que si les deux s'aiment effectivement et ils ont investi à deux pour construire cette maison, la moindre des choses, c'est tout au moins les noms des deux, de la femme et de l'homme sur la maison. Vous ne voyez aucune raison pour l'homme de faire ce souhait? Bon, moi je ne vois pas dans ce contexte un complexe. Je ne pense pas qu'un complexe puisse amener un homme à demander. Dans certains cas même, c'est l'homme qui construit une maison au nom de la femme pour la remercier pour son investissement, pour son amour dans la maison. Mais dans ce cas, maintenant, les deux, si c'était même que c'était l'homme seul qui avait investi, on allait comprendre. C'est les deux qui ont contribué à la construction de la maison. Mais question d'honneur, non? Félicité. Moi, je ne vois pas le problème là. Je ne vois pas le problème, la place du complexe vraiment. Si tant est que les deux se sont mis ensemble pour construire, il y a l'amour, il y a la soumission. Le problème ne devrait pas se poser. Quelle réponse on donne tout de suite, sur le champ, à son époux qui formule ce souhait? D'accord, chérie, je vais y penser. On va en discuter après.
Si je sais que je ne veux pas le mettre en son nom, je vais essayer de... Mais à un moment, il faut lui dire, cache, je ne me sentirai pas en sécurité vu que c'est le fruit de mon travail aussi. Mais est-ce qu'il y a vraiment de risque à faire ça? C'est-à-dire, en tant que femme, accepter ça pour son homme qu'on aime sérieusement. Quand on vit dans un véritable amour, hein, est-ce qu'il y a de risques dans ça? En acceptant cela, Sofiate? Il y a un gros risque. Quand on s'aime, j'ai précisé, quand on s'aime énormément. Il y a un très gros risque Mais on s'aime, à accepter ça. On s'aime. Hein? L'amour ne doit pas vous amener... Et la dernière fois, nous avons dit ici, il faut aimer avec la tête et non seulement avec le cœur. Les femmes, cette affaire, quand je l'ai lue, j'ai lu l'histoire, ça m'a ramené loin. Ça m'a ramené et ça m'a fait... J'étais choquée. J'étais véritablement choquée qu'un homme puisse demander à sa femme qui a fait l'investissement. Moi, je n'ai pas lu que c'est les deux qui ont fait l'investissement. C'est la femme qui a fait l'investissement. Et il a promis rembourser la moitié. Ce qui peut vous imaginez. Vous vous imaginez. Non, je voudrais d'abord féliciter cet homme-là pour son engagement dans le foyer. Il n'a jamais manqué de payer le loyer. Il n'a pas... Ça, j'ai vu un modèle de couple que j'aime bien. Mais, et je voudrais dire à la dame, un homme, dans sa nature, quand la femme, c'est elle qui fait dans la maison, dans la nature de l'homme, il y a déjà le complexe. C'est inné, ce n'est pas que le complexe va venir quand je vais lui donner une réponse. Il se sent ça dit que faible, non? Non, je ne condamne pas ça, c'est naturel. C'est-à-dire que si tu es vraiment un homme, si tu travailles et que tu fais des efforts et que tu n'as pas autant de moyens que ton épouse, tu es quelque part un peu complexé. Et ça amène les histoires de... ce que je peux dire, moi, dans ma nature, la réponse que je peux donner à mon mari, par exemple, quand je la donne, si c'est moi qui tiens la maison, il va dire, pourquoi tu cries sur moi? Pourquoi c'est des choses comme ça qui arrivent? Vous comprenez? Donc, je vais dire à la dame, ce n'est pas la peine de se dire, ah, si je lui donne une réponse. La réponse que tu as donnée, ma chérie, si tu ne peux pas la donner en journée, réveille-le à 2 h du matin et fais-le asseoir. Et donne-lui des exemples. Je disais tout à l'heure que cette histoire m'a amené loin. Sur une copine, j'ai la chair de poule quand j'en parle. Et elle-même, elle a déjà la réponse à la question. Une dame qui est à la retraite s'est vue à la porte d'une maison dans laquelle elle a investi énormément. Je vais même dire, elle a acheté le terrain. Elle a acheté le terrain, elle a mis le nom de son époux. Aujourd'hui, elle est dehors, elle est dans la maison familiale, à la retraite. Ma chérie, si tu m'écoutes, c'est une erreur à ne jamais commettre. Je te dis, ou bien tu mets ton nom, ou bien tu mets le nom de vous deux. Et je voudrais dire à toutes les femmes, c'est très important, ce que nous disons ici est si important que si il n'y a pas l'amour qui peut vous amener à mettre le nom de votre époux sur un terrain. Je vous assure que si vous achetez un terrain, même si c'est vous qui apportez l'argent, l'homme va vous demander, il met son nom. Mes amis, refusez. Refusez calmement. Dites-lui, je vous disais à la dame, tu vas le réveiller à 2 h du matin et lui donner des exemples de, voilà, écoute, si un jour tu mourrais, parce qu'on doit mourir, oh, ça peut être moi, ça peut être toi. Si c'est toi qui s'en va avant moi, si la maison porte ton nom, qu'est-ce que tu veux que ta famille peut me mettre dehors? Et ça se passe au Bénin. Ça se passe au Bénin, ça se passe tous les jours au Bénin. On n'a pas idée. Mais c'est ça. Si on me met dehors, dans une maison que j'ai construite, qu'est-ce que tu voudrais? Tu lui donneras autant d'exemples que tu pourras concocter pour qu'il comprenne qu'il n'y a pas de complexe à avoir. Ou bien c'est lui qui construit la maison, il met le nom de son épouse, elle l'a dit tout à l'heure. On a vu des hommes, et beaucoup d'hommes ont compris aujourd'hui avec tout ce qui se passe au Bénin, dans notre petit Bénin là. Vous n'avez pas idée. Le Bénin, il est grand. Hein? Je vous dis, le Bénin, il est petit. Pour ce qui se passe au Bénin dans ces conditions-là, où les hommes
des hommes, il faut exprès qu'il m'excuse. Si un homme vient dire à sa femme, écoute, il a dit, je vais payer la moitié, il ne peut rien payer. Une fois que la maison est dans son nom. Et puis, je vais dire quelque chose de ma position de mi-juriste que je suis. Je vais dire, elle n'a pas clarifié ce côté, mais en réalité, si elle a acheté le terrain porte son nom, la maison est déjà en son nom. Oui. Mais bien sûr, on demande de réactualiser. Et donc, il n'y a pas de, ma chérie, il n'y a pas de réactualisation à faire. Il n'y a pas de mutation à faire. Ne fais jamais cette mutation. Ne le fais jamais. Demain, tu seras dehors. Ton mari qui est cool aujourd'hui, qui est cool, oui, je l'aime bien quand j'ai écouté l'histoire, il va devenir quelqu'un d'autre. Et on va te faire sortir de la maison comme un vaurien. Tu vas partir et tu vas regarder ta maison, la maison que tu as construite. Tu vas la voir partir comme ça et tu seras dehors. Mais je voudrais dire aux hommes, faites l'effort de régler ça. Si tu es béninois, je t'assure, si tu achètes une maison, que tu mets le nom de ton épouse, une fois que vous êtes ensemble, c'est mieux pour toi. Et ne mets pas le nom, je veux dire aussi, ne mets pas le nom de ton épouse. Il faut mettre vos deux noms. Ça, la sécurité que lui demandait est valable pour la femme aussi. La femme a besoin de sécurité plus que l'homme. Mais il y a des femmes aussi. Si vous mettez leur nom là-dessus, c'est elle qui commence. Et puis après, elle te sort de la maison. On vous a beaucoup entendu. Mais le cas de la femme est plus... de cas qu'on connaît. Je réitère que le Bénin, il est grand aujourd'hui avec l'image qu'il dégage et ses performances sur... Le petit que je dis là, bien sûr, le Bénin, il est grand, peut-être en superficie, d'accord, mais le Bénin, il est très grand, je réitère. Et on suppose également que ce couple, les deux amoureux, bien sûr, tout allait bien entre eux jusqu'au jour où le souhait, en tout cas cette décision est brandie. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle décision, la décision à prendre par la femme, à dire oui à son homme ou dire non à son homme, va affecter la relation, va affecter ce qu'ils vivent? Félicité. Moi, je pense que non. Si c'est que le monsieur n'a pas un plan B, je pense que non. Plan B, ça veut dire? Genre, une autre femme. Une idée derrière la tête. Cache. Ah bon? Donc, quelle que soit la réponse à donner par la femme, c'est-à-dire non, mon époux, je ne peux pas. Oui, vous ne pensez pas que cela ait des conséquences sur la relation? Non, je ne peux pas. S'il insiste de trop, c'est qu'on met nos deux noms et il me paye l'autre moitié restante. D'accord. Comme il a promis. La même question, je vous la fais, Rebecca. La relation, cela a affecté? Moi, je pense que quand on parle de relation, quand on parle d'un couple, c'est la communication. Et quand on dit communication, il faut aussi la manière de communiquer. Si la femme s'y prend de la bonne manière et le monsieur est compréhensif, bien compréhensible, oui, il pourrait comprendre sa femme. Parce que comme Adjala dit, cette sécurité dont il a besoin, la femme en a besoin aussi. La femme peut l'expliquer à son homme et lui dire, bon, qu'on mette nos deux noms, là c'est encore mieux, mais pas le nom du mari uniquement. Ça, moi, je suis contre. Mais je suis sûr, Jennifer, je suis sûr et convaincu que si c'était le contraire, aucune femme ne trouverait rien à dire. Non, attendez, je vais un peu m'exprimer sur le sujet. Moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est deux cas. Soit il a une idée derrière la tête. Jennifer, on n'a pas beaucoup de temps. Répondez à ma question. Si la même chose arrivait, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que... Moi, je vais trouver ça à gauche. Est-ce que cela va poser un problème? Aucun problème. Ça ne poserait pas un problème si l'homme a d'autres, je dirais... autre chose sur quoi il peut compter. Parce qu'à tout moment, quand vous êtes fâché, c'est vrai, on s'aime aujourd'hui, tu es ma raison de vivre, quand tu me quittes, je vais mourir. Mais ça peut changer demain, en fait. Du coup, quand il met le nom de son épouse, qu'il sache que c'est un risque. Demain, on peut se séparer et si elle est gentille, elle va trouver la formule pour moi. Sinon, si elle est trop fâchée, elle peut me mettre dehors. En fait, quand tu mets le nom de quelqu'un, il faut que tu saches que tu peux partir demain ou dans 10 ans ou dans 20 ans. Ce n'est pas ce qui est un peu gauche dans l'histoire, c'est que c'est celui qui n'a pas investi, qui réclame qu'on mette son nom. Mais la moitié. Donc, c'est un peu comme un homme qui achète sa parcelle.
Un homme Communauté achète de ça. biens. Un homme achète ça. Communauté de biens. Communauté de biens, donc c'est les deux. C'est les deux noms. Pas un seul. Ben, pour son honneur. Non, moi l'honneur de votre je cher pense époux. plutôt, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, soit il a un plan, il veut quitter la dame, mais il veut une sécurité, ou soit il veut essayer de la tenir parce qu'elle gagne de l'argent. Il se dit, je l'aime trop, je n'ai Ben, pas Jennifer, envie que de la diriez-vous, que perdre. répondrez-vous si je viens en tant que votre époux vous dire, écoute, notre parcelle que nous avons acquise ensemble là, je veux mettre ton nom uniquement. ton nom Justement, dessus. je vais lui dire, est-ce que tu as pensé... Moi, si on est époux, je crois que vous ne voulez pas mon malheur, en fait. Je vous explique, parce que j'ai souffert pour ça. Je veux quand même Quand que je nos viens deux te dire noms ça, restent. t'annoncer ça, qu'est-ce que tu y réponds? Je te dis, d'accord, j'ai entendu, je vais réfléchir, on va en discuter. Mais je sais que je n'ai ne... pas compris la question. Ouais. C'est quoi la question? Bien sûr. Je viens, la parcelle est déjà là. Peut-être que nous l'avons acquise ensemble ou je l'ai prise moi-même, seule. Et un jour, pour l'amour que tu me fais vivre, Qu'on pour tout se ce que fait vivre. je viens t'annoncer que la parcelle, je l'enregistre en ton nom Uniquement. Je vais dire merci. Ça Mais- va? oui, Aucun ça va. problème. Oui, Marcel. Oui. Aucun Tu problème, sais sur hein. quoi tu comptes? D'accord. Mais Ça dans passe. ce cas, moi, je vais proposer que ce soit... Moi, je ne propose rien. hein. Marcel, je l'ai proposer. déjà dit tout à l'heure que je ne souhaite pas, si l'homme n'a pas, comme elle a dit, si il n'a pas une alternative, il n'a qu'à, ça dit que le mieux à faire, c'est de mettre la maison en vos deux noms. Pourquoi réclamer un seul nom? C'est de mettre la maison en deux noms. C'est bizarre. Et puis, quand les hommes l'ont Et fait, puis, on ne compte les pas hommes- assez de des maisons. hommes- On des compte pas hommes beaucoup disaient, de maisons qui ont deux noms. Hein. Marcel, pardon? On ne compte pas beaucoup de maisons qui ont deux noms. Ah Hein. ben, c'est dommage. Madame, si tu es dans une maison qui porte que le nom de ton mari, travaille et fait pour toi. C'est-à-dire que c'est toutes les maisons. Avec le mari, elle est déjà en dans sécurité. Toutes les maisons, Marcel, dans toutes les maisons, les femmes ont contribué à quelque chose. N'est-ce pas? C'est-à-dire que même si elle n'a pas mis de l'argent, elle a mis ses efforts. Elle a préparé à manger aux maçons. Elle a fait quelque chose pour que cette maison-là se tienne de vous. Je dis, si un homme met mon nom sur une maison qu'il a construite, il a mis mon nom, il a mis le nom, il a mis ses enfants. C'est-à-dire que c'est pour ses enfants. Parce qu'après, vous avez déjà vu qu'un homme décède ou bien qu'une femme décède Et que la famille de la femme vienne. Ça arrive bien souvent. C'est un grand risque. hein. Donc, écoutez, quand l'homme fait, c'est pour ses enfants. Même moi, je dis, quand nous sommes ensemble, mettons nos deux noms pour D'accord. plus de sécurité. Et Ça donc, donne de la valeur à l'homme. La ça réponse donne à donner de la sécurité à son époux, et la réponse, de la valeur à l'homme, ça donne de la sécurité à la femme. Oui. la réponse à donner à son époux, la réponse à donner à ce souhait, c'est clair sur ce plateau, c'est deux non, noms. Avec la ou nos deux manière, noms, Oui, avec la une manière. bonne manière. Une chose est sûre, Je dis c'est pas non. fonctionner. Le souhait de l'époux ne sera pas réalisé, mais alors, Ça les protège tous les deux. qu'est-ce qui pourrait arriver à cette relation? Face au nom de la dame, qu'est-ce qui pourrait arriver et comment doit-elle gérer la réplique? Rien n'arrivera à la relation, je vous assure. Si l'homme n'a pas une mauvaise intention, rien n'arrivera à cette relation. J'ai dit, Mais au cas où, réveille-le à 2h du matin. À 2h du Vous savez, matin, à 2h du matin, tout le monde dort et Mais on est sûr de rien. Même à 2h du matin, on est sûr de Écoutez, rien. S'il refuse, L'époux peut mal prendre ça. S'il prend mal ça, donc il est prêt à partir. Il veut partir. Au cas où il prend La mal, relation- comment est-ce qu'elle gère? Ma chérie, il y a rien. Ça dit que sois inébranlable. Je dis bien inébranlable. Ah, elle devient rebelle. Je dis, il n'y a pas de rébellion. Inébranlable. Si cet homme-là, ton mari, dans ce cas-là, se met contre toi, c'est que il avait une mauvaise intention. Oh, rien n'arrivera à ta D'accord, relation. mais qu'est-ce qu'elle fait, le Félicité? mari- Qu'est-ce qu'elle fait si le pour tout calmer mari encore? était animé d'une bonne intention. Pour tout calmer, on met les deux noms. C'est tout simple. Oui, mais au cas où ton époux ne prend pas bien Je cette ne peux décision. à grand jamais lui donner ce privilège-là. Lui donner ma maison. D'accord. Je lui dis, je le ferai, d'accord, ne te fâche pas, je le ferai. C'est de Non, faux Non, de moi, faux je- espoirs. c'est moi, trop je facile, ne- ça. Moi, je ne dirais Il faut plutôt régler pas ça. une fois pour de bon. La femme a tous Ce les n'est pas moyens. possible. La femme a tous les moyens pour calmer un homme. S'il a de bonnes intentions. Justement, je veux parler de ces moyens. Quels sont les astuces, quels sont les petits conseils la madouer. pour l'aider? Si elle l'a
Amadou, il dit non, c'est mon nom ou rien. Ça veut dire qu'il a un autre projet. Oui, mais on fait comment quand ça devient comme la situation devient comme ça? On dit non, on mettra de nos deux noms, tu l'as dit, mais il prend mal. La maison, c'est pas. Il n'a qu'à m'expliquer pourquoi il y tient. Vous pensez qu'un divorce peut arriver à partir de cet instant? Non, moi je ne pense pas. Si c'est qu'il a d'autres plans, le divorce peut venir. Si la menace de divorce, c'est que vraiment. Si il part de là pour parler pour faire une menace de divorce, c'est que il préparait déjà le divorce. Voilà. Mais au cas où, ça vient, il fait cette demande de divorce, comment réagit la femme? Il faut qu'elle sache que si elle cède sous cette menace, elle peut partir à tout moment. Si il lui dit, nous allons nous quitter, si tu ne mets pas mon nom, elle dit d'accord, je te confie entièrement la maison. Qu'elle laisse ses bagages déjà apprêtés en fait. Ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, mais elle est partante. Et donc... c'est pas elle qui part. Hein. Écoutez, si dans ces conditions, quelqu'un doit partir, c'est pas toi, hein, ma chérie. C'est lui, hein. C'est lui. Elle va partir pour aller où? Lorsqu'elle va céder, à quoi? dans le cas où elle va céder à la sous la menace de divorce, seulement à l'homme, oui. Donc c'est elle qui va, du jour au lendemain, pourrait partir. Depuis, ma chérie, tu ne fais jamais ça. J'ai dit inébranlable. Soit inébranlable. Je vous dis, soit inébranlable. Le divorce, c'est rien du tout. Un homme qui t'aime, qui veut rester avec toi, ce n'est pas dans ces conditions-là qu'il te fait une menace de divorce. Il y a mieux que ça. Maintenant, s'il te fait une demande de divorce, dis Alléluia. Ah bon? Et tu pars? Vraiment. Et l'amour? C'est lui qui a demandé un divorce. Et l'amour donc? Alors quoi? Je vais m'agenouiller pour ça? Non. Une femme sait être douce aussi. Hein? Oh, laissez cette affaire-là. Ma chérie, s'il veut partir pour ça, laisse-le partir. Et votre amour? Mais il ne partira pas pour ça. Et l'amour et tout ce que vous avez construit ensemble? Il ne partira pas pour ça. Il va comprendre. J'ai dit, il y a des manières de se parler. À 2h du matin, vous êtes à deux. Vraiment à deux. Ça dit que même les oiseaux ne sont pas... le coq ne chante pas. Les risques qu'il y a pour le couple, pour les enfants, pourquoi il faut garder les deux? Mais la relation prend un coup de toute façon. Non, ça peut... Non. Bien, merci. Sofiat, merci. Rebecca, merci. Félicité. Jennifer, merci. À demain pour un autre rendez-vous culturel et artistique. Ça va être encore bien passionnant.